À quelle heure es-tu rentré hier soir? Tu étais avec qui? Quel était le but? Ou étais-tu juste dehors, à flâner? Voici une question difficile. Est-ce que le fait de traîner sans but ne piège pas mon avenir? Bienvenue. Aujourd'hui, je me plonge dans un sujet difficile et pratique. Les dangers cachés de sortir tard, d'errer sans but, ou de traîner chez quelqu'un juste pour le plaisir. La Bible ne murmure pas ici, elle donne un avertissement lumineux et clignotant à travers une histoire que la plupart des gens ignorent. Dinah, dans Genèse 34. Dinah sortit pour voir les filles du pays. Genèse 34, 1. Elle ne cherchait pas les ennuis. Elle était curieuse, observatrice. Elle se promenait. Mais le lieu et l'heure étaient un piège qu'elle n'avait pas vu venir. Sitchem l'a vue, il l'a prise et l'a violée. Tragique. Voici ce que cela m'enseigne. Sortir tard ou sans but m'expose à des situations que je n'avais pas prévues. La rue n'est pas neutre, elle est pleine de tentations, de prédateurs et de pressions. Les bonnes intentions n'annulent pas un environnement risqué. Proverbe 7 dépeint un jeune homme au crépuscule, qui flâne, un jeune homme sans discernement, et la tentation le trouve. 1 Corinthiens 15:33 est direct. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Flâner tard la nuit, c'est comme désactiver votre pare-feu. Mauvaise fréquentation, mauvaise ambiance, mauvaise décision. Et il y a le front domestique. Les retours tardifs érodent la confiance. Les mensonges s'accumulent. La réputation en prend un coup. Proverbe 29:3. Dit qu'aimer la sagesse réjouit les parents. Courir après une vie débridée brûle vos ressources et votre nom. Qu'en est-il de simplement traîner chez quelqu'un? L'isolement change la donne. Joseph a été confronté à la tentation dans la maison de Potiphar quand personne d'autre n'était là. Genèse 39, 7, 12. Il a fui. David est resté inactif et a vu Bathsheba. Le désir s'est transformé en désastre. 2 Samuel 11. Espace privé, plus cœur sans surveillance, tentation accrue. Conséquence, péché sexuel. 1 Thessaloniciens 4.3 nous appelle à nous abstenir. Nuit tardive, choix impulsif, honte et cicatrices. Grossesse et MST. Le péché annonce la gratuité, mais les frais arrivent plus tard avec des intérêts. Réputation. Proverbe 22:1. Un bon nom vaut mieux que l'or. Avenir volé. Note, vocation, opportunité, déraillé par l'influence de la rue et l'absence de limites. Alors, que dois-je faire? 1. Fixer des couvre-feux et des objectifs. Si je ne peux pas dire pourquoi je vais, ou qui est responsable, je n'y vais pas. 1. Choisir des amis sages. Proverbe 13:20. Marche avec les sages, et tu deviendras sage. 1. Fuir l'ambiguïté avec le sexe opposé. 2 Timothée 2:22. Fuis les passions de la jeunesse. Ne teste pas ton alarme incendie avec de vraies flammes. 1. Rester rempli des Écritures. Psaume 119:9. Garde ta voix pure en t'alignant sur la parole de Dieu. L'histoire de Dinah crie. La rue n'est pas neutre, les maisons ne sont pas automatiquement sûres, et les moments sans surveillance peuvent réécrire une vie. Le cœur de Dieu est la protection, pas la restriction. Fuis le mal, poursuis la justice. Que Dieu t'aide à marcher avec sagesse, à choisir de bonnes compagnies et à garder ton cœur jusqu'au mariage. Amen.